que vous avez créé un livre. Comment avez-vous rencontré Assiatou? Alors, disons que, en tant que journaliste à l'Humanité, je suis allée au Niger pour faire un sujet sur les droits des femmes du Niger. Et au cours de ce reportage, on m'a dit qu'il y avait une fillette, une adolescente, qui était enlevée par Boko Haram, qui s'était enfuie et qui s'est retrouvée à Niamey. Est-ce que ça m'intéressait de la rencontrer? Je suis retournée à Niamey en juillet. Et là, je suis restée un mois avec elle. Je l'ai rencontrée quasiment tous les jours. Il a fallu un certain nombre de jours pour que Assiatou me raconte toute son histoire, y compris la violence extrême qu'elle a subie par le soi-disant mari. Moi, quand je l'ai rencontrée la première fois, c'est une adolescente qui m'a bouleversée, qui m'a vraiment émue, je sentais que c'était quelqu'un qui pouvait avoir de l'avenir. C'était quelqu'un qui a vécu un vrai traumatisme et c'est quelqu'un qui m'a toujours posé des questions. Mais comment se fait-il qu'on nous attaque, nous, les habitants du nord-est du Nigeria? Nous sommes quasiment tous des musulmans. Moi, je suis une musulmane, je prie, je fais mes 5 prières par jour et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens qui sont revendiques de l'islam disent peuvent tuer, peuvent égorger, piller, violer. Elle dit mais c'est pas possible. Pour moi, ce sont des mécréants. Elle dit ça. Pour moi, ce sont des mécréants. Quand moi-même et quand d'autres journalistes lui ont posé la question, quand elle est venue pour faire la promotion du livre, lui ont posé la question, elle leur dit mais moi, j'ai écrit ce livre bien sûr pour me reconstruire, pour me reconstituer, voilà. Mais j'ai écrit ce livre aussi pour que toutes les filles se rendent compte, comprennent que voilà qui est Boko Haram. Ce sont des tueurs, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Et faites attention, ne suivez pas ces gens-là.